Bienvenue dans Éclat intérieur. Je vous invite aujourd'hui à prendre un moment pour ralentir, car dans un monde où tout va vite, où le bruit occupe chaque espace, il nous faut une pause. Une pause pour réfléchir, pour écouter, pour retrouver en nous ce qui a besoin de silence pour grandir. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la force du silence. Nous vivons dans un monde qui a peur du silence. Partout, le bruit nous accompagne. Les écrans, les notifications, les conversations, les images. Nous sommes constamment sollicités, au point d'oublier la valeur du calme et du recueillement. Pourtant, toutes les grandes transformations commencent dans le silence. Lorsque nous prions, nous cherchons un lieu paisible pour nous recueillir. Dans les grandes traditions spirituelles, la puissance du silence est importante. Moïse reçut la révélation dans la solitude de la montagne. Le prophète Mohammed se retirait dans la grotte de Hira avant de recevoir la parole divine. Lorsque nous préparons un examen important, nous nous retirons pour étudier. Nous recherchons un espace calme afin de mobiliser notre attention et nos capacités. Le silence prépare le cœur et l'esprit à recevoir. C'est pourquoi apprendre le silence à nos enfants n'est pas seulement une question de discipline. C'est leur apprendre à réfléchir, à observer, à écouter et à développer leur attention. Un enfant qui sait se taire apprend à entendre. Un enfant qui sait écouter apprend à comprendre. Si aujourd'hui l'addiction aux écrans prend une place grandissante, ce n'est pas uniquement à cause de la technologie, c'est aussi parce que nous avons donné une place au vacarme. Nous l'avons laissé entrer dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos repas, dans nos moments de repos. Les écrans ne sont pas arrivés seuls. Nous les avons invités. Et lorsque le bruit devient permanent, le silence finit par devenir étrange, voire inconfortable. Les parents ont une responsabilité essentielle dans cette réalité. Non pas pour culpabiliser, mais parce qu'ils sont les premiers modèles de leurs enfants. Les enfants apprennent moins par les discours que par l'imitation. Si un enfant voit ses parents absorbés par les écrans, il apprendra que l'attention doit toujours être tournée vers l'extérieur. Mais s'il voit ses parents lire, réfléchir ou simplement apprécier des instants de calme, il découvrira qu'il existe une autre manière d'habiter le monde. Le silence s'enseigne rarement par les mots, il se transmet par l'exemple. En apprenant nous-mêmes à retrouver des espaces de calme, nous offrons à nos enfants l'autorisation de faire de même. En tant qu'enseignante, j'ai toujours été attirée et attentive au comportement de mes élèves. Au fil des années, une observation revenait souvent. Les élèves qui réussissaient le mieux n'étaient pas toujours les plus rapides à répondre. C'étaient souvent les plus posés, ceux qui prenaient le temps de réfléchir avant de parler, ceux qui n'éprouvaient pas le besoin d'intervenir à chaque instant, ceux qui savaient écouter. Dans mon parcours d'accompagnement des élèves vers l'excellence, ce qui m'a le plus frappé, c'est leur capacité à se recueillir avant de répondre. Ils acceptaient le silence. Ils ne craignaient pas ce moment de réflexion où l'esprit cherche, analyse et construit sa pensée. Là où d'autres répondaient immédiatement, parfois sans avoir réellement compris la question, eux prenaient le temps et bien souvent, leur réponse était plus juste, plus profonde. Cette observation m'a appris une leçon essentielle.
La qualité d'une réponse dépend souvent de la qualité du silence qui la précède. Le silence n'est pas une perte de temps, c'est une maturation. Aujourd'hui encore, lorsque j'accompagne de jeunes adultes confrontés à des difficultés personnelles, familiales, la première chose que je leur propose, ce n'est pas de chercher une solution, mais un temps de silence. Cela surprend parfois. Dans une époque où nous sommes habitués à chercher des réponses immédiates, le silence ne semble pas utile. Pourtant, j'ai constaté qu'il est souvent le point de départ de la compréhension. Je leur explique que le silence permet de ralentir le flot des émotions, de mettre de l'ordre dans les pensées et de regarder une situation avec beaucoup de recul. Et c'est souvent dans cet espace de silence et de calme que naissent les meilleures solutions. Le silence permet de comprendre avant de décider, d'observer avant d'agir. Au fil du temps, j'ai vu de nombreux jeunes découvrir que les réponses qu'ils cherchaient à l'extérieur étaient parfois déjà présentes en eux, mais recouvertes par le bruit, la peur ou la précipitation. Certes, le silence ne résout pas tous les problèmes, ce n'est pas ce que je dis, mais il nous aide à avoir plus clairement le chemin qui mène vers leur résolution. En tant que femme enseignante et observatrice de la vie, j'ai également écouté des centaines de femmes au fil des années. J'ai souvent observé chez beaucoup d'entre elles une grande agitation, non parce qu'elles manquent de profondeur, mais parce qu'elles portent beaucoup de responsabilités. Entre la famille, le travail, les préoccupations quotidiennes, leur esprit reste constamment en mouvement. Aujourd'hui, le bruit sonore s'ajoute malheureusement au bruit visuel. Les images, les vidéos, les messages occupent sans cesse notre attention. Nous devenons présents partout, sauf à nous-mêmes. Nous regardons beaucoup, nous écoutons peu. Nous parlons beaucoup, nous réfléchissons moins. À force de répondre à tout et à tous, certaines femmes finissent par ne plus entendre leurs propres besoins. Le soir venu, elles se sentent épuisées. Le cœur et le corps réclament du repos. Mais l'esprit continue de courir. Cette fatigue n'est pas seulement physique, c'est une fatigue intérieure, née d'un trop-plein de paroles, d'informations et de sollicitations. Le silence n'est pourtant pas un vide dans ce cas. Il est un refuge. Il est un espace où l'on retrouve son énergie, où l'on entend cette voix intérieure qui nous dit que le bruit du monde finit par étouffer. Le silence n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Une femme qui ne s'accorde jamais de silence risque de perdre le contact avec ses besoins profonds. Le silence n'est pas l'absence de parole, c'est la présence à soi. Dans un monde qui nous pousse à parler toujours et davantage, le véritable courage consiste à s'arrêter, à écouter et à retrouver cette voix intérieure que le bruit recouvre. Car, comme je l'ai dit, les plus grandes transformations ne naissent pas dans le vacarme. Elles prennent racine dans le silence. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette réflexion vous accompagnera dans les jours à venir et qu'elle vous donnera l'envie de vous offrir quelques instants de silence.